continuer avec la louange et les chants à la gloire de Dieu. Amen. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. J'ai vu vraiment que dans l'assemblée, il faut qu'on prenne des cours de danse. Hein? Je crois qu'il faut que le groupe revienne de temps en temps pour décoincer un peu. Hein? Quand tu étais dans les boîtes de nuit, tu dansais sérieusement, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Hein? Tu es en train, tu dansais vraiment sans avoir, mais à l'église, non, Dieu est trop saint. Hein? Quand tu étais dans les boîtes de nuit, là, les zouks, tu rigolais pas avec ça. Mais à l'église, il faut changer. Amen. Matthieu chapitre 13, verset 24. Matthieu chapitre 13, verset 24. Juste 2-3 versets. La Bible dit, il leur proposa une autre parabole. Dis avec moi parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. C'est juste une courte exhortation sur le royaume de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta fidélité. Père éternel, Père céleste, Père de gloire, tu es l'éternel des armées. Nous sommes réunis ce matin à cause de toi. Merci pour ton sang qui couvre cet endroit. Merci pour le sang précieux de Jésus qui nous purifie de tout péché. Merci pour ta grâce, ta fidélité. Et nous te louons, nous t'honorons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois que vers la fin du mois de mai, on aura un séminaire, une convocation sur le thème du royaume de Dieu. Dis avec moi le royaume de Dieu. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas la notion de royaume de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris qu'on est dans un royaume. Il y a deux royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. Le royaume de lumière, c'est le royaume de Dieu. Amen. Et tu verras que Jésus-Christ, dans ses enseignements, lui qui est le vrai et le seul enseignant, souvent il commençait par dire, le royaume des cieux est semblable à ceci. N'est-ce pas? Tu vois, il leur proposa une autre parabole, le royaume des cieux est semblable à... Et puis il disait ce qu'il avait à dire. Souvent il commençait par le royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable à ceci, à cela. Il nous donnait des comparaisons, il nous donnait des exemples, des illustrations pour qu'on comprenne la notion de royaume. Dis avec moi le royaume. Quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, tu es venu au Seigneur Jésus-Christ, tu es entré dans un royaume. Tu as pénétré dans un nouveau royaume. Disons que tu as changé de royaume. Tu fais partie du royaume de Dieu. Le royaume, c'est quelque chose qui est connu sur cette terre, dans ce monde, la notion de royaume. Quand on parle de royaume, c'est qu'on parle de roi. Dans un royaume, il y a un roi. Et le roi a toute l'autorité. Le roi a tous les pouvoirs. La parole du roi, personne ne peut s'y opposer. Dans ce monde, quand tu regardes les royaumes qui existent encore dans ce monde, ou même quand tu regardes les gouvernements avec les autres régimes, les gouvernements, les républiques, les gouvernements présidentiels, tu verras que tout ça, ce sont des types de royaumes. Mais dans le royaume, il y a une notion de roi et une notion d'autorité. Dans le royaume, la terre appartient au roi. C'est pour ça qu'on dit qu'il est seigneur, parce que la terre lui appartient. Si tu étudies l'histoire, tu verras que dans les temps anciens, quand on appelait quelqu'un seigneur, on l'appelait seigneur parce qu'il était propriétaire de terre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, notre Dieu, on dit qu'il est le Seigneur des seigneurs parce que la terre lui appartient. Amen. Donc ceux qui sont sur cette terre et qui disent qu'ils sont des seigneurs, ils sont des seigneurs parce qu'ils sont propriétaires de terre. Mais notre Dieu, la terre entière lui appartient. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le Seigneur des seigneurs. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour ça que les enfants de Dieu doivent comprendre que nous sommes dans un royaume et nous avons un roi, un seul roi. Son nom c'est Jésus, il est le roi des rois, il est Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui est le roi.
Il n'y a pas d'autre roi, c'est lui qui est le roi. Et si tu n'as pas compris la notion de roi ou de royaume, tu ne peux pas marcher avec le Seigneur comme il faut. Tu ne comprends pas quand on dit allez à gauche, faites ceci, faites cela. Tu as l'impression que tu peux faire ce que tu veux parce que tu ne connais pas la notion de royaume. Dis avec moi le royaume. Le royaume appartient au roi. Il en est le souverain. Pour nous qui avons grandi en Afrique, nous avons vécu certaines scènes ou certains événements ou certaines fêtes où on honorait les chefs coutumiers, où on honorait même les présidents. On voit qu'il y a une notion de pouvoir, il y a une notion d'autorité. C'est lui qui est le roi. Et dans chaque civilisation, il y a un nom, il y a un mot qu'on utilise quand on parle de roi. Est-ce que nous comprenons? Il y a un mot qu'on utilise quand on parle de roi dans ta civilisation, disons ton ethnie ou tes origines. Il y a un mot. Et quand on prononce ce mot-là, nous tous, on sait que c'est lui qui a le pouvoir. Est-ce que nous comprenons? Sœur Ingrid, comment on dit celui qui est le roi en créole? Ça, je ne sais pas. Comment on dit roi? On dit seulement roi. Chez nous, on dit Mokonzi. Parce que quand je dis Mokonzi, on comprend. C'est lourd. C'est lui qui a le pouvoir. Est-ce que nous comprenons? C'est lui qui a l'autorité. C'est lui qui est le roi. C'est lui qui est... en Nigeria, il y a une ethnie qui dit, ils disent que c'est Igbo. C'est lui qui est le Igbo. C'est lui, on lui doit la révérence. Igwe, c'est ça, Igwe, hein? Igwe, voilà, Igwe. On dit que c'est lui qui a le pouvoir. Dis avec moi le pouvoir. Et tout le monde doit reconnaître ce pouvoir-là. Est-ce que nous comprenons? Tout le monde doit reconnaître le pouvoir. Si tu ne reconnais pas le pouvoir de roi, tu te mets en danger dans ce monde. Dans ce monde où il y a des viols, dans ce monde où il y a des meurtres, dans ce monde où il y a l'injustice, si tu ne reconnais pas l'autorité, si tu ne reconnais pas le roi, tu te mets en danger. Est-ce que nous comprenons? Tu vas en Angleterre là-bas, tu parles n'importe comment de la reine, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu ne peux pas mal parler de l'autorité royale. Mais notre Dieu, la Bible dit qu'il est le roi des rois. À combien plus forte raison est-ce qu'on ne doit pas l'honorer lui? Le roi a tous les pouvoirs. Le roi dans ce monde a le pouvoir de vie et de mort. Moi, je vous ai souvent dit que j'aime regarder les anciens films, vous savez, avec les royaumes, les chevaliers se battaient avec des épées, des boucliers. Il y avait la notion de roi. Le roi disait qui vit et qui meurt. Le roi, en fait, et le roi faisait sa loi. Est-ce que nous comprenons? Le roi fait sa propre loi. Quand le roi avait parlé, ça devenait une loi. Si le roi disait arrêtez cette personne-là, tous les militaires qui étaient là décidaient de l'arrêter parce que c'était un ordre royal. Dis avec moi, ordre royal. Les hommes savent obéir au roi, à leur roi. Mais les enfants de Dieu que nous sommes, nous ne reconnaissons pas l'autorité du roi. Et la parole du roi devient loi. La parole de Dieu dans notre royaume, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu que nous avons aujourd'hui. Est-ce que nous comprenons? Sa parole fait autorité parce que c'est lui qui est roi. Et la question que tu dois te poser ce matin, c'est est-ce que tu es dans le royaume? Est-ce que nous comprenons? Quelqu'un qui habite en Zambie ne peut pas décider que sa reine, c'est la reine d'Angleterre. Quelqu'un qui habite en France ne peut pas décider que je vais me soumettre à tel royaume à l'autre bout du monde. Ça ne marche pas comme ça. Tu te soumettras au royaume auquel tu appartiens. Est-ce que nous comprenons? Nous sommes soumis à notre... Et d'ailleurs, j'ai dit que même les républiques sont des types de royaumes. Ici en France, nous sommes soumis à l'autorité de l'État français. Est-ce que nous comprenons? C'est un type de royaume parce que c'est eux qui ont l'autorité. Et si tu enfreins les lois ou les règles de l'État français, tu auras des soucis et des problèmes. Est-ce qu'on se comprend? Et Dieu, qui est notre roi, nous a donné sa parole. Dieu a institué l'Église. Dieu a lui-même établi les pasteurs, les prophètes, les apôtres. Dieu a établi ses serviteurs. Dieu a établi sa structure. La structure qui est en place dans un royaume, elle dépend du roi lui-même et on doit se soumettre à ces structures-là. Est-ce que nous comprenons? Quand le roi s'approche ou quand on s'approche du roi, on s'approche avec respect et avec révérence. La volonté du roi est au-dessus de la volonté de ceux qui appartiennent au royaume. Est-ce que nous comprenons? La volonté du roi, c'est sa vision. La volonté du roi, c'est ce qu'il veut faire avec son royaume. Et tous doivent se soumettre à la volonté du roi.
De la même manière, en ce qui concerne l'Église ou les enfants de Dieu, tu dois te soumettre à l'autorité du royaume de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Amen. Tu dois te soumettre à l'autorité de Christ. Tu dois te soumettre à la loi de Dieu. Maintenant, le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils n'appartiennent pas au royaume. Parce que si tu appartiens au royaume, tu te soumets au roi. Est-ce que nous comprenons? Qui appartient au royaume de Dieu? Si tu n'appartiens pas au royaume de Dieu, ce n'est pas la peine de lever la main. Mais si tu appartiens au royaume de Dieu, tu te soumets automatiquement à la loi du roi qui est Dieu. Est-ce que nous comprenons? Se soumettre à la loi de Dieu. La loi de Dieu n'a rien à voir avec ta volonté. Que tu penses à gauche ou que tu penses à droite, que tu sois d'accord ou pas, la parole du roi est au-dessus de ta volonté à toi. Amen, amen. La parole du roi est au-dessus de tes désirs à toi. La parole du roi est au-dessus de ce que toi tu as envie de faire. La parole de Dieu est au-dessus de ce que toi tu penses. Parce qu'il y a des gens qui pensent, je vais à l'église, je vais à un certain endroit, les choses doivent se passer comme moi je veux. C'est faux ça. Les choses vont se passer comme le roi veut. Est-ce que nous comprenons? Que tu le veuilles ou pas, tu devras reconnaître que c'est lui qui est le roi. En réalité, dans les vrais royaumes, le fait de s'opposer au roi te met toi-même automatiquement dans une prison. Même si on ne t'a pas encore arrêté, automatiquement tu es isolé. Parce que tout fonctionne selon l'autorité et la vision du roi. Toi, tu es en dehors de la vision du roi. Tu es exclu toi-même. Est-ce que nous comprenons? Bien-aimés dans le Seigneur, quand est-ce que les enfants de Dieu vont comprendre que les réunions, les cultes, tout ce qu'on fait, toutes les activités, elles ne sont pas là pour un homme. C'est pour Dieu. Tu peux manquer de respect aux hommes ou aux femmes. Tu peux ne pas reconnaître certaines personnes. Tu peux mépriser qui tu veux, sachant que c'est mal. Mais ne méprise pas Dieu. Honore ton Dieu, ton Seigneur. Il est ton roi. Quand on dit qu'il est ton roi, ça veut dire que la terre sur laquelle tu te tiens lui appartient. Il peut tout décider. La Bible nous raconte l'histoire où les enfants d'Israël étaient rebellés contre Dieu. Dieu a ouvert la terre et la terre a avalé des hommes et des femmes et des enfants. Parce qu'il a toute l'autorité. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Amen. Dis avec moi, il a toute l'autorité. Peu importe comment tu t'habilles, peu importe ton nom, peu importe ton nom de famille, peu importe tes origines, peu importe tes talents, tes grâces, peu importe ce que tu peux faire ou ce que tu ne peux pas faire, c'est lui qui est Dieu, il est au-dessus de tout ce que tu as. Et tout ce que tu es et tout ce que tu as lui appartient. Est-ce que nous comprenons? Tout appartient à Dieu. Quand tu auras appris à honorer Dieu, ta façon de vivre l'Église va changer. Quand tu auras appris à honorer Dieu. C'est pour ça que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il permet des événements. Il va permettre des circonstances qui vont t'enseigner que c'est lui qui est Dieu. Il va permettre des difficultés. Il va permettre des choses qui vont te bloquer. Tu vas comprendre que avec mes propres forces, avec mes propres capacités, je suis limité. C'est à ça que servent les problèmes. Parce que certaines personnes, s'ils ne sont pas confrontés à un vrai problème, ils ne peuvent pas écouter Dieu. Non. Mais Dieu est tellement puissant. Les rois dans ce monde, quand on s'oppose à leur loi, on se fait arrêter. Mais avec la loi de Dieu, si tu t'opposes à sa loi, tu t'arrêtes toi-même. Est-ce que nous comprenons? L'ennemi va venir contre toi. Et la vie, dis avec moi la vie. Dis encore la vie. Dis à ton voisin la vie. Dis à ton voisin la vie va t'enseigner. Dis à ton voisin de l'autre côté, la vie va t'enseigner. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis la vérité. Dieu est tellement puissant. Dis avec moi, Dieu est puissant. Que si tu t'opposes à lui, la vie, dis avec moi, la vie. La vie va t'enseigner. C'est-à-dire, tu vas être confronté un jour à un problème. Le problème va t'enseigner que celui qui est Dieu, c'est lui Dieu. Et pas toi. Le problème va t'enseigner que ton intérêt, c'est d'obéir à Dieu. Il y aura un temps dans ta vie où tu vas... Parce que toutes les réunions qu'on fait aujourd'hui, nous avons un groupe de musique qui est là pour nous conduire dans la présence de Dieu, dans la louange et l'adoration. C'est une bonne chose. Mais toutes ces choses-là, quand on les invite comme ça, que ce soit les convocations, que ce soit les retraites, que ce soit les séminaires, les veillées, toutes ces choses-là, c'est fait pour quoi? C'est fait pour honorer le roi.
comprenons? C'est le moment où les enfants de Dieu, les membres, disons, ceux qui font partie du royaume de Dieu, s'approchent devant leur roi. Et quand on s'approche devant le roi, on l'honore. On ne s'approche pas n'importe comment devant le roi. L'attitude qu'on a devant le roi, ce n'est pas nous qui en décidons. Est-ce que tu comprends? Si tu veux rencontrer certains présidents en ce monde, c'est eux qui vont te dire comment tu vas t'habiller. C'est eux qui vont te dire ce que tu peux faire dans leur présence et ce que tu ne peux pas faire. C'est eux qui vont te dire si tu peux parler ou pas. C'est eux qui vont t'autoriser à parler. Quand on est en présence du roi, ce n'est pas n'importe qui peut parler. Il y a des hommes et des femmes qui sont puissants dans ce monde. Quand tu es dans leur présence, tu ne peux pas ouvrir ta bouche comme ça et parler. Tu ne peux pas. On va te prendre et te jeter à l'extérieur. Et après, on te rappellera et on te dira, mais non, tu peux parler devant le roi. Parce que tu es dans la présence du roi. Tu es avec moi dans la présence du roi. Certains d'entre vous, vous avez besoin d'aller un peu en Afrique, dans certains endroits, ou même en Amérique latine. Être dans un cachot pendant 3 jours. Et c'est là que tu vas comprendre l'autorité du roi. Parce que quand on parle comme ça, non, moi, de toute façon, moi, quand on touche au moment, McDo, Quick, tout ça, je sors, je travaille, il n'y a pas. Parce que tu ne comprends pas l'autorité du roi. Le roi décide de tout ce qui se passe. Le roi peut décider qu'on vienne te prendre dans ta maison à 3 heures du matin, qu'on t'amène dans sa présence. Il est le roi, il a toute l'autorité. C'est le roi qui dit, tu prendras des chevaux, je ne sais pas quoi, avec 1000 hommes, et vous allez partir jusqu'à Toulouse et m'attendre là-bas. Et automatiquement, tu embrasses ta femme et tes enfants et tu pars. Parce que tu as fait allégeance au roi. Quand on fait allégeance au roi, beaucoup d'enfants de Dieu en fait ne sont pas convertis. Et beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas fait allégeance. Beaucoup d'enfants de Dieu ne se sont pas engagés sérieusement avec Dieu. Dans les films que je regarde, c'est là que je vous parle souvent des films que je regarde. Il y a un roi qui décide d'envoyer un chevalier en guerre. Il le fait appeler. Le chevalier est un des chevaliers les plus puissants, disons les plus importants de ce roi-là. Et le chevalier, il tente de conseiller le roi. Il lui dit, oui, mais mon roi, si nous allons à tel endroit, il y a des risques, ça. Il n'est pas trop d'accord sur la stratégie du roi. Le roi dit, j'ai décidé, il en sera ainsi. Et automatiquement, il se met en marche. Il n'y a pas de discussion par rapport à ce que le roi a dit. Pourquoi? Parce que ce chevalier-là, il s'est soumis à ce royaume. Il a fait allégeance au roi, dit, oh roi, je te servirai. Ça veut dire, je me soumettrai à tes décisions. Est-ce que vous comprenez? Si tu ne te soumets pas aux décisions de Dieu, notre roi, tu te mets en prison automatiquement. 3 jours après, 2 semaines après, 2 mois après, 6 mois, 2 ans après, la vie va te montrer que c'est lui qui est le roi et que tu dois lui obéir. Ça, bien souvent, ce qui se passe, c'est que les enfants de Dieu restent longtemps dans des soucis et des problèmes parce qu'ils refusent les lois de Dieu. Dis avec moi les lois de Dieu. Si tu n'es pas d'accord avec les lois d'un royaume, tu es obligé de quitter ce royaume-là parce que tu seras en danger. Est-ce que vous comprenez? Tu seras en danger. Est-ce que tu as décidé de te soumettre à la loi de ton roi? Le roi est tellement roi, notre roi Dieu, il est tellement roi qu'en réalité, il est roi sur ton cœur. Il est le roi de ton cœur. Il dit que il nous dit même ce qu'on doit penser. Est-ce que nous comprenons? Dieu est tellement roi. Dans les royaumes de ce monde, les hommes et les femmes peuvent penser ce qu'ils veulent. C'est un type d'hypocrisie. Ils ne sont pas en accord avec le gouvernement. Ils ne sont pas en accord avec ce que le président fait, mais ils vont le faire par obligation, mais leur cœur sont loin de la décision du président. Est-ce que nous comprenons? Mais dans le royaume de Dieu, Dieu veut même qu'on puisse non seulement agir avec nos actes, mais Dieu veut qu'il puisse contrôler nos pensées. Même tes pensées doivent être soumises au roi. C'est-à-dire, ce qui est important, ce n'est pas tant ce que tu fais. Ce qui est important, c'est ce qui se passe dans ton cœur pendant que tu fais la chose. Et Dieu le voit. Il est tellement roi que lui, il voit. Vous voyez, pendant qu'on est ici, Dieu voit nos cœurs. Dieu sait ce que tu penses. Dieu sait ce que tu ne penses pas. Dieu sait ce que tu es en train de dire dans ton cœur. Dieu sait pourquoi tu es venu aujourd'hui. Dieu sait si tu es venu seulement pour la musique ou si tu es venu pour l'adorer. Dieu sait si tu es venu pour son nom, parce qu'il est ton Dieu. Dieu sait même si tu es venu parce qu'il est le roi. Bien aimé, est-ce qu'il est le roi de ton cœur? Si Dieu est le roi de ton cœur, alors tu te soumettras à sa parole. Tu te soumettras à ses principes.
Et les principes de Dieu sont excellents dans la mesure où, quand on met en pratique, en application sa parole, on a des conséquences. Tu auras des conséquences. Notre vie est une série de conséquences. Ta vie dépend de ton positionnement par rapport aux règles du roi des rois. Est-ce qu'il est ton roi? Est-ce qu'il est ton souverain? Un homme doit avoir aussi d'autres personnes. Et ça c'est même en dehors de Dieu. On va parler de Dieu après. Tu dois dans la vie avoir certaines personnes qui ont autorité sur toi. Tu dois avoir certaines personnes que tu vas écouter. Que tu aies 200 ans ou 3 ans. Tu dois avoir 1, 2 ou 3 personnes qui, en dehors de tes parents, quand eux vont parler, tu vas les écouter. Est-ce que nous comprenons? Des hommes et des femmes qui vont te dire les vérités de ta vie, qui craignent Dieu, qui ont la sagesse de Dieu, qui, quand tu seras confronté à des soucis, eux, ils vont t'écouter. En général, ce sont les serviteurs de Dieu. Eux, leur parole est importante. Pourquoi? Parce que eux, ils vont parler selon la parole de Dieu. Amen, amen. Donc, eux, ils deviennent comme les juges de Dieu. Ils deviennent comme les magistrats de Dieu, les juristes de Dieu. Ils vont te donner des conseils selon la parole de Dieu. Et ce n'est pas mauvais. Pourquoi? Parce que c'est là, ils s'appuient sur la parole du roi. Amen, amen. Ils s'appuient sur la parole du roi. La question ce matin, c'est est-ce que tu es soumis au roi? Est-ce que tu appartiens au royaume de Dieu? C'est ça la question qui est posée à cette génération. Si nous appartenons au royaume de Dieu, nous devons nous soumettre au royaume de Dieu et nous soumettre à Dieu et honorer Dieu et le glorifier. Dans ce monde, quand on s'approche des rois, on s'approche avec des paroles. On s'approche en disant les titres de ce roi-là. Et plus on dit, on loue le roi est content. On loue le roi est content. Et à la fin, le roi fait des cadeaux, il fait des dons. Il fait des cadeaux, il fait des dons. Les hommes qui sont méchants dans ce monde, quand on commence à les louer, quand on commence à dire en 1980, c'est toi qui as vaincu telle nation, et tu es le président de je ne sais pas quoi, et tu as représenté notre pays, et personne ne peut être comme toi. Qui peut être comme toi dans ce pays? Tu es le roi, on donne leur nom. Vous savez, surtout les Africains, ils ont plein de noms. Tu t'appelles avec plein de choses, plein de particules, pour honorer le roi. Quand on a dit ça, le roi, il est content. Et c'est là que le roi commence à vous regarder. Et c'est là qu'on voit sur les images, tu vois le roi parle à quelqu'un à côté. Vous leur donnerez tel montant. Vous leur donnerez ça, vous donnerez ça. La famille qui est à gauche, et Dieu commence à donner des instructions à ses anges. Si tu veux que Dieu donne des instructions à ses anges pour toi, il faut que tu marches dans l'obéissance à la loi du roi. Dis-moi la loi du roi. La loi du roi, elle n'est pas faite pour que tu sois condamné. La loi du roi est faite pour que toi tu aies la victoire et c'est une bénédiction pour toi. Amen, amen. Qui veut être béni? Nous voulons tous être bénis. Mais si tu veux être béni, obéis à la loi du roi. Apprends à honorer le roi. Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu sais que tu n'es pas simplement dans la présence d'un esprit. Tu es dans la présence de celui qui est le roi. Il est le roi de ta vie. Il est le roi sur tes pensées. Quand tu es soumis au roi, tu ne fais pas ce que toi tu veux. Non. Tu ne fais pas ce que toi tu veux. Il est le roi tous les jours. Est-ce que tu es engagé pour le royaume de Dieu? La terre lui appartient. Le monde entier lui appartient. Il a le pouvoir. Son pouvoir est au-dessus de tous les pouvoirs. La Bible dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Vous savez, personne n'a jamais parlé comme ça. Si tu étudies les autres foi, les autres religions, personne n'a dit ce que Jésus a dit là. La Bible dit, Jésus s'étant approché. Donc il a dit, maintenant je vais dire aux disciples la vérité. Maintenant je vais me présenter tel que je suis. Je veux qu'ils le sachent, qu'ils sachent qui je suis. Il dit, là, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Dans les autres foi ou les autres religions, les autres croyances, on ne dit pas ça. Non. Leurs prophètes ne peuvent pas dire ça. Il dit tout pouvoir, dis avec moi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Tout pouvoir. Il a le pouvoir sur ce qui te fait peur. Il a le pouvoir sur ce qui te trouble en ce moment pendant qu'on parle. Lui, il est au-dessus de ce pouvoir-là. Il a le pouvoir sur la chose qui, en ce moment, tu regardes le problème, tu te dis, mais comment je vais m'en sortir? Lui, il est tellement roi qu'il a le pouvoir sur ça. Il est au-dessus de ce qui se passe dans ta vie. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu est au-dessus de ce qui se passe dans ta vie.
même si ça te fait pleurer, même si tu ne comprends pas, tu ne vois pas, tu ne comprends pas. Le Dieu que je sers, le Dieu que nous servons, il est au-dessus de tout ce qui peut se passer dans ta vie. Il est au-dessus de tout ce qui se passera demain dans ta vie. Juste, il est au-dessus de l'ensemble de tous tes problèmes réunis. Lui, il est au-dessus de ça, parce qu'il est l'Éternel des armées, le roi des rois. Il est au-dessus des choses qui t'étonnent. Il est au-dessus des choses qui te font peur. Il est au-dessus des choses que tu redoutes en secret. Tu fais les choses que tu redoutes en secret. Tu ne dis à personne, mais Dieu sait que tu as peur de ces choses-là. Sache que Dieu est au-dessus de toutes les menaces que les hommes peuvent te faire. Dieu est au-dessus de ça. Il est au-dessus de toutes les menaces que le monde peut te... Tout ce qui se passe autour de toi. Vous savez que beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans une espèce de peur secrète. Les prisons secrètes. Donc, tu as peur de cette chose-là dans ta vie, mais tu n'en parles à personne. Tu te blesses avec la louange, l'adoration, c'est bien, mais tu as peur de ça. Dieu connaît toutes tes peurs. Dieu sait ce qui te fait peur que tu n'as avoué à personne. Lui, il le sait. Dieu sait la chose que tu redoutes au milieu de la nuit là, la chose que tu n'as dit à personne ou la chose que tu es en train de faire dans la confusion. Certaines personnes font certaines choses dans la confusion. Tu n'es pas vraiment sûr de ces choses-là, mais tu l'as fait quand même parce que tu n'as pas de conseiller. Mais sache que Dieu est au-dessus de toutes les décisions que tu peux prendre. Dieu est au-dessus de toutes les décisions que tu peux prendre. C'est pourquoi quand tu appartiens au royaume de Dieu, dans certaines situations, tu ne parles pas beaucoup. Est-ce qu'ils te comprennent? Dans certaines situations, tu ne parles pas, tu n'as même pas trop parlé. Parce que tu sais que toi, tu es connecté à celui qui est au-dessus de celui qui est en train de te parler là. Toi, tu es connecté à celui qui est au-dessus des paroles de la personne qui est en train de te parler là. Dans la personne, si tu fais à gauche, je vais faire ça. Si tu fais à gauche, je vais faire ça. Tu dis rien. Parce que moi, je parle à celui qui est au-dessus de toutes les paroles que tu pourras dire dans toute ta vie. Lui, il est au-dessus. Il est capable de changer même le fait de ces paroles-là. Est-ce que nous comprenons? Vous savez, hier, j'ai regardé une émission là. Un pasteur là au Nigeria, et on lui dit, mais il y a un jeune homme qui a écrit, qui lui a envoyé un message. Il lui dit, qu'est-ce que je dois faire parce que ma mère m'a maudit. J'ai volé $5,000 à ma mère et à cause de ça, ma mère a ouvert sa bouche, elle a maudit ma vie. C'est ce qu'il envoie au pasteur là. Et le pasteur, le jeune homme dit, mais ma mère est morte. Donc je ne peux pas même aujourd'hui prendre les $5,000 et aller les rendre à ma mère parce qu'elle est morte. Et maintenant, je vois bien que dans ma vie, les choses ne vont pas. Il n'y a rien qui marche, je n'avance pas. Donc maintenant, je suis coincé parce que j'ai une malédiction sur ma vie. Et je sais qu'on a enseigné sur les malédictions. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc je sais qu'il y a une cause parce que je l'ai insulté. Je l'ai manqué de respect. J'ai prié aujourd'hui, mais je ne peux même pas réparer en allant rendre cet argent-là. Pasteur, qu'est-ce que je fais? Mais cet homme-là, la grâce que ce jeune homme-là avait, c'est d'appartenir au royaume de Dieu. Dis avec moi, appartenir au royaume de Dieu. Mais appartenir au royaume de Dieu, c'est une grâce, c'est une chance. Appartenir au royaume de Dieu, c'est un pouvoir. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, tu appartiens au royaume de Dieu. Quand tu appartiens au royaume de Dieu, ce qui peut t'arriver ou ce qui ne peut pas t'arriver ne dépend pas de ce que toi tu as fait. Ça dépend de la grâce de Dieu, de la volonté du roi des rois. Est-ce que nous comprenons? Et le pasteur dit à cet homme-là, mais ce que tu dois faire, c'est aller voir ton pasteur, écouter ce qu'il te dira. Il te reprendra à cause de ce que tu as fait, mais vous prierez avec l'assistance du Saint-Esprit au bon moment, au moment de Dieu, au temps de Dieu. Et comme Dieu le voudra, Dieu enlèvera ces choses-là. Donc notre Dieu est tellement le roi des rois que la chose que tu as fait, la bêtise que tu as faite, que tu ne peux pas réparer, si tu es dans le royaume de Dieu, le roi va se lever et lui va aller réparer la chose que toi, à laquelle tu n'as même plus accès, pour réparer ta vie et te donner une nouvelle espérance. Bien aimé, dans ce monde, il faut faire attention à ce que tu fais. Il faut faire attention à ce que tu dis. Il faut faire attention à ce que tu ne fais pas. Il y a certaines choses qui sont irrécupérables. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a certaines choses qui sont irrécupérables. Ça veut dire, il y a certaines choses que tu peux faire dans ce monde que toi-même tu peux réparer. Il y a aussi certaines choses, certaines erreurs que tu peux faire. Toi, tu ne pourras pas réparer ça. Dieu pourra seulement te donner autre chose. Si tu te repens sincèrement, mais toi personnellement, tu ne pourras pas retourner, et dans l'exemple que j'ai pris, cet homme-là ne peut pas retourner, réveiller sa mère et lui donner cet argent-là, et puis demander pardon. Il y a des choses qui sont irrécupérables. J'ouvre juste une parenthèse. Ce principe-là, il est valable même dans les relations entre les hommes. Il y a certaines choses que tu peux faire. Tu ne pourras plus changer les paroles qui sont dans ta bouche. Tu ne pourras plus faire la bêtise que tu fais là. C'est pas faisons attention comment on se traite. Est-ce que nous comprenons?
Même dans l'église, comment on se traite entre frères et sœurs. Parce qu'il y a certaines choses que tu peux faire qui sont irrécupérables. Tu pourras demander pardon, tu pourras t'excuser, et Dieu te pardonne. Mais même Dieu qui est le roi des rois, dans sa justice, il y a certaines choses qu'il laisse comme ça. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que tu comprends? Il y a certaines choses que Dieu va restaurer complètement. Mais la vérité, c'est qu'il y a certaines choses que Dieu va laisser ça comme ça. Ce sera une cicatrice dans ta vie. C'est pourquoi on ne peut pas toujours se dire, non, je fais n'importe quoi. De toute façon, j'irai demander pardon à Dieu et Dieu va... Non, 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 non. Il y a des choses, Dieu te pardonne, mais Dieu te laisse avec les conséquences de ce que tu as fait là. Et il est souverain, il est le roi. Je vais m'arrêter là ce matin. Nous aurons par la grâce de Dieu une convocation sur le thème du royaume de Dieu, parce que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris qu'on est dans un royaume. Il n'y a que les païens, les agents des ténèbres, ils savent qu'ils sont dans un royaume. Ils sont dans le royaume des ténèbres. Ils se soumettent à leur roi qui est Satan. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu es vraiment soumise au roi des rois, le Dieu d'Israël, celui qui décide de tout? Ce Dieu qui savait il y a 10, 15, 20, 30 ans, 100 ans, 600 ans, Dieu savait que tu serais ici ce matin, habillé comme tu es habillé là. Dieu savait ces choses-là. Dieu sait déjà ce que tu feras dans 2 semaines. Dieu sait déjà ce que tu... Dieu connaît les prières que tu lui adresseras dans 3 mois. Il est tellement le roi qu'il n'y a rien que toi tu puisses imaginer qui le surprenne ou qui le dépasse. On peut te laisser réfléchir pendant 1 an. On te dit, donne une idée que Dieu ne connaît pas. Tu ne peux pas. De toute ta vie, Dieu connaît tes pensées. Donc pendant que nous allons reprendre la louange, pendant que nous allons reprendre vraiment la louange et l'adoration à Dieu tout à l'heure, bien aimé dans le Seigneur, apprends à reconnaître qu'il est ton Dieu. Si tu as reconnu qu'il est vraiment ton Dieu, tu écouteras quand le pasteur parlera. Est-ce que nous comprenons? Tu suivras les instructions. Parce que tu sais que le serviteur de Dieu, quand il dit de faire ceci ou cela, il ne le dit pas pour lui. Il le dit par rapport au royaume de Dieu, ton roi. La raison pour laquelle les instructions ne sont pas suivies dans l'église, c'est que les enfants de Dieu n'ont pas compris qu'il s'agit du roi des rois. Ils pensent qu'ils ont le choix. Mais nous n'avons pas d'autre choix que celui d'obéir à Dieu et se soumettre à sa parole. Sinon, il vaut mieux aller tout de suite dans le royaume des ténèbres. Nous n'avons pas d'autre choix. La seule option que nous avons, c'est l'option de se soumettre à Dieu, à l'autorité de Dieu. Ce que toi tu comptes ne compte, ce que toi tu penses ne compte pas. Dis à ton voisin, ce que toi tu penses ne compte pas. Aide-moi à prêcher. Dis de l'autre côté, ce que toi tu penses ne compte pas. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui pense que ce que lui pense est important. Non, dis-lui encore, ce que toi tu penses n'est pas important. Non, ce que toi tu penses n'est pas important. Ce qui est important, c'est la volonté du roi. Amen, amen. Tu es dans l'église à gonfler, bouder. Non, ce que toi tu penses n'a pas d'importance. Ah, mais il faut qu'on soit relax dans les... Dis à ton voisin, relax. C'est Dieu qui est roi. Amen, amen. C'est Dieu qui est roi. Ça, c'est un message pour 2 ans pour quelqu'un. De savoir que celui qui est roi entre toi et Dieu, celui qui est roi, c'est Dieu. N'est-ce pas un message puissant? Donc, si toi et Dieu vous êtes quelque part, celui qui est roi, c'est Dieu. Toi, tu es créature et serviteur, servante. Est-ce que nous comprenons? Dans son amour, il peut décider de notre ami. Mais Dieu est tellement bon envers nous qu'on a tendance à confondre l'amitié et la royauté de Dieu. C'est ça, moi je me méfie de ces chansons-là, mon ami, mon ami. C'est vrai qu'il est notre ami. Non, attends, j'aime beaucoup cette chanson-là. J'aime beaucoup cette chanson-là. Mais ce n'est pas ton camarade avec qui tu peux t'amuser. Est-ce que nous comprenons? Lui, c'est un ami spécial. Un ami qui te sauve. Un ami qui te délivre. Qui est un ami qui peut le délivrer par sa propre force? Lui, il est plus qu'un ami. Est-ce que nous comprenons? C'est vrai qu'il s'est manifesté pour être notre ami. Mais au-delà de ça, qu'on n'oublie jamais qu'il est Dieu le roi. Certains rois ont des amis. Mais ces amis-là n'oublient jamais que c'est vrai, c'est mon ami. Mais il est roi. Tu le sauras le jour où tu feras quelque chose qui est contre ce que lui veut. C'est là que tu sauras qu'en fait, c'était mon ami. Mais il était aussi roi. Est-ce que nous comprenons? Apprenons à craindre Dieu ici en Europe. L'église de l'Europe.
L'église, apprenons à craindre Dieu, à honorer Dieu, à lui donner sa place. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de résultats. L'église de Burger King, l'église qui ne comprend pas. Hein? Bien aimé, le plus important, ce n'est pas ce qu'on va manger. Hein? Les pasteurs disent ça pour vous réveiller un peu. Le plus important, c'est Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que tu comprennes que celui qui est Dieu, c'est lui, c'est pas toi. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu vas manger. Ce qui est important, c'est la volonté de notre Dieu. C'est lui qui te garde quand tu dors pendant la nuit. C'est lui qui veille sur tes enfants. C'est lui qui décide. Ce qui sort de sa bouche, c'est ce qui te fait manger. Sa parole devient ta nourriture. Qui a un ami qui, quand lui parle, toi tu manges? Non, mais lui, il est tellement plus qu'un ami que quand lui parle, nous mangeons. Donc je n'ai pas besoin de manger physiquement pour avoir mangé. Sa présence seulement, ça me comble. Est-ce que tu comprends? Tu sors dans la présence de Dieu et Dieu lui-même, tu sors de la prière, tu es relax. Parce que tu es dans la présence du roi. Il n'est pas le roi comme les autres. Les autres rois, tu vas, tu sors. Mais lui, quand tu rentres dans sa présence, quand tu sors de là, tu es changé. Dans ton corps, ton âme et ton esprit. Parce que tu es dans la présence de celui qui a tout. Tu es dans la présence du roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Jésus le roi. C'est le roi. Le roi. Le roi des rois. Le roi. Dieu qui est notre roi. Ce Dieu-là, je le crains. Je le crains. Ce Dieu-là, moi je vous dis, je le crains. Ce qui voudra dire, moi je voudrais me soumettre à ça, il vaut mieux. Il vaut mieux parce que moi je le crains, ce Dieu-là. Parce qu'il est le roi. Mais on ne t'a pas prêché l'évangile si on ne t'a pas appris à honorer le roi. C'est lui qui est le roi. Il est le chef de ta maison, le chef de ta famille. Il est au-dessus des hommes et des femmes que tu respectes dans ce monde. Tiens-toi debout s'il te plaît. Il est le roi des rois. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Tu vas répéter cette prière. Nous allons adorer le Seigneur pendant 2-3 minutes et ensuite l'équipe, le groupe que nous avons va nous conduire. Merci Seigneur. Lève la main, dis Seigneur Dieu, éternel, Dieu de gloire, Père céleste, Dieu tout-puissant, aujourd'hui, je te reconnais en tant que roi. Tu es mon roi, tu es mon roi, le roi de mon cœur, le roi sur mes pensées. Tu es tellement roi que tu règnes même sur mes pensées. Tu es tellement roi que tu règnes sur mes émotions. Tu es tellement roi que tu règnes sur mes sentiments. Tu es tellement roi que mes sentiments doivent obéir à la parole de Dieu. Tu es tellement roi que mes émotions doivent se soumettre à la parole de Dieu. Et ce matin, je veux t'honorer et je reconnais que tu es roi. Aujourd'hui, je décide de me soumettre à Christ. Aujourd'hui, je décide de me soumettre à Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je te soumets ma vie. Oui, ce matin, j'ouvre ma bouche et je déclare, je me soumets, je m'humilie, je m'abaisse devant mon roi. Et aujourd'hui, je veux te révérer, je veux t'honorer. Tu es roi, roi de toute la terre. Tu es roi dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir t'appartient. Je reconnais, tu es au-dessus de mes pensées. Tu es au-dessus de tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce que je peux faire. Aujourd'hui, je viens dans la présence de mon Dieu. Et je suis venu ce matin. Ce n'est pas pour un homme, ce n'est pas pour une femme, ce n'est pas pour une femme. Je suis venu. Mon Dieu, le roi des rois, le roi de ma vie, le roi de ma vie, le roi de ma vie. Allégeance, je suis allégeance, le roi de gloire, oh ma vie Seigneur, 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 tu es mon roi, je me soumets ce matin, je me soumets ce matin, je me soumets au roi des rois, je me soumets au roi des rois, je me soumets au roi des rois.
me soumets au roi des rois. Ma volonté se soumet au roi des rois. Élève la voix, commence à parler à Dieu. Élève la voix, commence à dire Seigneur, je reconnais que tu es mon Dieu, tu es le roi, Seigneur. C'est toi qui me délivres, c'est toi qui me guéris, c'est toi qui prends soin de moi. Parce que tu es le roi, tu es le roi de ma vie, tu es le roi de mon cœur. Oui, Seigneur, je me soumets à toi ce matin. Je reconnais que tu es mon Dieu. Qui peut reconnaître ce matin que Dieu est son Dieu? Qui peut reconnaître ce matin que Dieu est son Dieu? Est-ce que tu peux reconnaître ce matin que Dieu, tu es mon Dieu? À cause de cela, je me soumets à toi. Élève la main, commence à adorer le Seigneur. Dis Seigneur, parce que tu es fidèle. Élève la main, adore mon Seigneur. Seigneur, tu es mon roi. 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 Dis Seigneur, tu es mon roi. Tu es la grande d'Isaac et de Jacob. Tu es mon roi. Jésus. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu es mon